Bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement bénis. Bénis parce que vous êtes des dons de Dieu. Tel que tu es là, est-ce que tu sais que tu as un nom pour ta famille? Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu sais que tu as un nom pour ton église? Il y a des chrétiens qui ne savent même pas pourquoi Dieu les a envoyés dans des églises là où ils sont. Ils ne savent pas. Hein? Il ne sait même pas pourquoi Dieu l'a connecté à tel. Il ne sait pas. Vous êtes chrétien, Dieu vous met dans le cabinet d'un ministre. Vous êtes parmi ses conseillers. Hein? Dans un gouvernement, vous êtes parmi les ministres, vous êtes vous pasteurs. Vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a mis vous pasteurs dans ce gouvernement-là. Il y a des gens qui ne connaissent rien. Alors soyez bénis. Parce que je vous rappelle ce matin que vous êtes des dons de Dieu. Pas des dons pourrissables. Non. Vous êtes des dons extraordinaires. Hein? Vous êtes les enfants de l'élection. Soyez richement bénis et que les grâces divines soient sur vous. Voilà. Les grâces divines soient richement sur vous. Je crois que vous avez aimé notre émission de la fois passée où nous avions dit, si vous n'aimez pas les sacrifices, vous ne serez jamais sauvés. Même nous-mêmes ici, si nous sommes sauvés en Christ, parce que Christ s'est sacrifié. Hein? Il s'est donné. Il s'est donné. S'il ne s'était pas donné, personne ne pouvait être sauvé. Ça, on a dit la fois passée. On a dit la problématique de la succession. Première dimension, c'est la révélation. Connaître qui est la personne qui se présente devant vous. Qui est cette personne-là? Qui est votre pasteur? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Jésus lui-même a posé cette question. Non, tu es l'un des prophètes. Non, tu es Esaïe. Non, tu es Ézéchiel. Tu es Jérémie. Hein? Tu es Michée. Tu es Jonas. Et puis il dit, mais vous-même là qui marchez avec moi, vous qui vivez avec moi, qui dites-vous que je suis? La Bible dit que les disciples sont restés sans réponse. Quand tu n'as pas de révélation, tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas aller de l'avant. Quand vous avez la révélation sur votre mari, vous allez le respecter. Quand vous avez la révélation sur votre domestique, vous allez le respecter. Hein? Vous l'appelez domestique, mais vous ne savez pas ce que la personne représente pour vous. Vous ne savez pas. Quand vous avez la révélation sur votre femme, vous allez la respecter. Mais si tu ne connais rien, hein, comme Dieu dit, hein, ciel écoute, terre prête l'oreille. Hein? Le peuple que j'ai créé, Israël, ne connaît rien. Il y a des gens qui ne connaissent rien. Hein? Ils prennent leur pasteur comme les gens ordinaires. Hein? Lui, il est comme moi aussi, non? Hein? Qu'est-ce que tu vas me dire? Hein? Dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui ont dit, toi tu penses que Dieu ne peut parler que par toi? Nous aussi, Dieu peut nous parler. Non. Il faut connaître les gens dans les fonds. C'est important. Que Dieu nous bénisse. Deuxième chose, on a dit, tu peux avoir la révélation. Mais si tu ne portes pas l'esprit de sacrifice, tu ne succéderas pas. Et le sacrifice, on a dit, c'est souffrir avec les leaders. Regardez dans la Bible, toutes les personnes que Dieu a enlevées, ce sont des gens qui sont passés par les sacrifices. Nous avons vu les gens comme les Jérémie, il a même pleuré. Il a dit, je ne parlerai plus de ces messieurs. Il a pris ses décisions. Et puis il dit, quand je prends la décision de ne plus parler de toi, Seigneur, je sens en moi comme un feu qui me brûle. Et puis il a dit, Seigneur, tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Tous les niveaux, Père, tous les niveaux, les sacrifices. Troisième dimension de la problématique, c'est le travail. C'est le travail. Maintenant,
Si vous voulez, bien aimé dans le Seigneur, de succéder, de posséder votre héritage, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, vous devez travailler. Vous devez travailler. Et le travail ici, c'est quoi? C'est la capacité de produire. Le sacrifice, c'est la capacité d'accepter de souffrir. La révélation, c'est connaître des choses à fond, dans leur profondeur. Mais le travail, c'est la capacité de produire. Et quand vous prenez le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10, je crois que vous connaissez ce verset. Car lorsque nous étions chez vous, vous nous disiez expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors, il y a toujours une illustration que je donne. Regardez le stade. Regardez le stade. Vous voyez le stade? Pourquoi au stade, il y a beaucoup de bruit? Pourquoi au stade, il y a beaucoup de bruit? Là où les gens ne travaillent pas, il y a beaucoup de bruit. Au stade, il y a beaucoup de bruit parce qu'il n'y a que peu de gens qui travaillent. Nous avons 22 joueurs sur terrain. Si nous prenons les juges de touche, les commissaires au match, les arbitres de réserve, bien aimés dans le Seigneur, ce nombre-là ne dépasse jamais 30. Mais regardez les gens qui ne travaillent pas au pourtour. Plein, tribune, plein. Ils sont là, ils criaient, ils connaissaient comment les joueurs-là devaient marquer. Non, ils devaient faire ça. Si c'est moi là-bas, si c'est toi, mais tu es au pourtour, tu n'es pas sur le terrain. C'est la même chose aussi à l'église. Lorsqu'à l'église, beaucoup de gens ne travaillent pas, ça sera une église de réunions. Des réunions de jugement. Les gens seront là pour analyser les prédications. Hein? Tu as vu comment il a prêché, il nous a attaqués. Tu as vu le modérateur là, il n'a pas mérité. D'ailleurs, la chemise là qu'il a pris, qu'il a mise, il pouvait les mettre devant les gens. Donc, ils sont là, là où on ne travaille pas, bien aimé dans le Seigneur. On corrige, on détruit, on fausse même l'histoire. Et quand vous ne travaillez pas, vous savez ce qui se passe? Le diable devient votre ami. Hein? Devient votre ami. Le diable commence à vous impliquer des choses, à introduire des choses dans votre tête. Quand je faisais le droit, il y a un professeur, Andalbert, qui topi, qui mpinde, dont je salue en passant. Il disait toujours, une tête inhabitée, c'est l'atelier du diable. Celui qui ne travaille pas, sa tête est vide. D'ailleurs, même les péchés ici, pourquoi nous les commettons? Parce qu'on n'a pas à faire. Si David était parti à la guerre avec ces gens-là, il ne devait pas prendre la femme d'autrui. Il a envoyé les gens à la guerre. Lui, il est resté dans sa cour là, en train de regarder à gauche, à droite. Pourquoi vous volez? Vous n'avez rien à faire. Pourquoi vous trompez? Vous n'avez rien à faire. C'est pourquoi vous allez voir les entreprises de renom, les grandes entreprises. C'est bien mentionné. Pas de visite pendant l'heure de travail. Pas de visite. Il y a des gens qui quittent chez lui, viennent dans votre bureau du matin, de 8h à 11h, 12h. Il y en a même qui viennent vous attendre au bureau. Quand vous allez sortir, vous pouvez aller ensemble. Quand il est là, il vous raconte l'histoire de tout le monde. Tu ne seras jamais grand si tu n'aimes pas travailler. Ton capital social là peut se développer si tu travailles avec sérieux. Tu peux garder ton travail. Si tu travailles avec sérieux, je l'avais dit dans une de mes émissions, quand j'ai commencé sur YouTube, il y a beaucoup d'années, je vous avais dit ceci. Tout se prend, se gagne au prix de sacrifice, même les études ici. Quand vous avez des examens à préparer, à présenter, il faut les préparer, il faut travailler, il faut lire. Pendant que les autres sont au cours, toi tu ne fais rien. Hein? Tu n'es pas qu'à gauche, à droite. Et à la période des examens, tu commences à poser la question, est-ce que vous connaissez tel professeur? Est-ce que vous pouvez aller les voir? Hein? Est-ce que quand tu seras au bureau, le professeur là viendra encore travailler pour toi? Il y a des prédicateurs
il ne prend jamais le temps de prier pour son ministère. Jamais. Tout ce qu'il prêche là, il a ramassé ça sur les réseaux sociaux, il a pris ça dans les cahiers des gens, il a pris, hein, il fait l'association des enseignements des branhamistes, des témoins de Jéhovah, il ajoute des chrétiens, il parle des choses qu'il ne maîtrise pas et il a installé la confusion dans la tête des gens qui l'écoutent. Ne travaillez pas. Toutes les personnes que vous enviez là, les gens que vous appelez les grands, que ce soit des musiciens, que ce soit des avocats, que ce soit des professeurs, les gens que vous appelez dans le sens, bien aimés, ils ont pris le temps de travailler. Vous devez travailler votre caractère. Vous devez travailler pour le progrès de votre ministère. N'enviez pas. Vous avez des ambitions, c'est bien, mais vos ambitions là doivent être accompagnées avec un travail. Un travail. C'est alors que Dieu va vous mettre dans les conditions de devenir quelqu'un. Et apprenez, je l'ai dit à l'église, j'arrête par là, apprenez à respecter le travail des autres. Il y a des gens qui ne respectent jamais le travail des autres. Jamais. Apprenez à respecter le travail. Quand quelqu'un travaille, respectez son travail. Même si c'est votre domestique. Il faut accepter, respectez-le. Même si c'est votre conseiller, c'est vous qui l'avez nommé conseiller. Il ne s'est pas nommé lui-même. Vous l'avez trouvé qu'il était utile, vous l'avez appelé. À partir d'aujourd'hui, je te prends, c'est toi, mon conseiller, chargé des affaires compliquées. Maintenant, vous ne laissez pas travailler, pourquoi? Il faut respecter son travail. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, les choses que vous devez savoir sur la problématique de la succession de l'héritage. Premier point, la révélation. Deuxième point, le sacrifice. Troisième point, bien aimé dans le Seigneur, le travail. Et l'émission qui va suivre, je vais donner un autre point. Soyez bénis et que la joie de Dieu vous couvre. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et à la prochaine. C'est pourquoi je m'avance. Et j'ai un trésor. Comme diacre à l'église évangélique Mankashi.